J'ai vu ce qui s'est vraiment passé à l'enterrement de vie de jeune fille de ma fiancée, et je ne pense pas que je pourrais l'épouser. On était ensemble depuis 4 ans et on devait se marier bientôt. Le week-end dernier, elle a organisé son enterrement de vie de jeune fille. Honnêtement, ça ne me posait aucun problème, surtout après qu'elle m'ait expliqué le programme. Elle et ses amis allaient louer un Airbnb, un grand endroit avec 4 chambres, juste pour faire la fête, boire et s'amuser entre elles. Le jour de la soirée, elle était encore chez moi avant de partir. J'ai un appartement avec 2 chambres, dont une que j'utilise comme bureau, vu que je suis investisseur indépendant. Elle a finalisé les derniers détails, puis est partie rejoindre ses amis. On a échangé quelques messages au début, mais quand la soirée a vraiment commencé, elle a arrêté de répondre. Rien d'étonnant, je me suis dit qu'elles étaient en train de profiter. Aux alentours de minuit, je me prépare à aller me coucher. En passant devant mon bureau, je remarque que mon ordinateur n'est pas éteint. L'écran est juste en veille. Par réflexe, je bouge la souris. Et je me rends compte que ma fiancée n'a pas fermé sa session. Son Messenger est encore ouvert. Par curiosité, je jette un œil et je vois un groupe de discussion où elle et ses amis ont organisé la soirée. Il y avait plein de vidéos postées dans la conversation. Au début, j'ai cliqué sur quelques-unes, juste par curiosité. Rien d'anormal. Un groupe de 15 filles complètement bourrées, en train de danser, de fumer, de rigoler. Puis, je tombe sur une vidéo où une fille ouvre la porte d'entrée. Et une dizaine de mecs débarquent dans l'appartement. Je ne savais pas qui c'était, je ne reconnaissais personne. Les vidéos suivantes montraient les gars et les filles en train de danser et de boire. Et puis, le pire est arrivé. Une vidéo commence. Ma fiancée est sur le canapé, en train d'embrasser un mec. Elle s'arrête un instant, se tourne, et commence à embrasser un deuxième gars, puis une autre vidéo. Elle et ces 2 mecs entrent dans une chambre. Il y avait aussi une vidéo où on les voyait sortir de la chambre. D'après l'horloge, c'était 5 minutes plus tard. Mais ça ne voulait rien dire. Pour autant que je sache, les vidéos pouvaient très bien être espacées d'1 heure et avoir été toutes envoyées en même temps. Voir tout ça, c'était comme prendre un coup de massue en pleine poitrine. J'ai filé directement à la salle de bain, persuadé que j'allais vomir. Finalement, non. Mais j'avais cette boule au ventre, ce dégoût impossible à faire disparaître. J'ai fait les 100 pas dans l'appartement pendant une bonne demi-heure avant de me servir un grand verre de whisky, cul sec. Ensuite, j'ai sauvegardé les vidéos. Et j'en ai fait une moi-même. Rien de compliqué. Un petit selfie vidéo où je dis juste « Salut, c'est ton ex-fiancé », juste pour te dire que j'ai vu les vidéos de la soirée. Et que le mariage est annulé. J'espère que ça en valait la peine. Heureusement que j'avais enregistré les vidéos, parce que même pas 10 minutes plus tard, tout avait été supprimé du groupe. Et mon téléphone s'est mis à exploser de notifications. Au début, je n'ai répondu à personne. Juste des messages de ma copine qui disaient qu'elle pouvait expliquer que ce n'était pas ce que je croyais. Ensuite, ses amis ont commencé à m'écrire aussi. J'ai tout ignoré. Puis, j'ai reçu une demande d'appel vidéo. Je ne voulais pas répondre, mais ma curiosité a fini par l'emporter. J'ai décroché sans dire un mot. Elle était là, devant la caméra. Elle avait clairement pleuré. Derrière elle, certaines de ses amies étaient assises, silencieuses. Je ne connaissais vraiment bien que 4 d'entre elles, mais je reconnaissais les autres. Elle a commencé par s'excuser, encore et encore, mais elle répétait que ce n'était pas ce que je pensais, que c'était juste une soirée, que les mecs n'étaient pas prévus, qu'ils étaient juste passés comme ça, à l'improviste. Elle jurait qu'il ne s'était rien passé. Je suis resté silencieux. Alors, elle a continué. Toujours les mêmes explications, les mêmes justifications. Et ses amis l'appuyaient, hochant la tête, ajoutant quelques mots pour la défendre. Plus je restais silencieux, plus elle paniquait. Son ton montait, elle devenait de plus en plus hystérique. Finalement, elle a fini par admettre qu'elle avait embrassé les 2 mecs, mais elle a tout de suite rejeté la faute sur ses amis. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'elles ont toutes pris la responsabilité, comme si elles s'étaient mises d'accord à l'avance. Elles me juraient que ces baisers ne voulaient rien dire, que c'était tout ce qui s'était passé. Puis, comme si elle se souvenait soudainement de la vidéo où elle entrait dans la chambre avec les 2 gars, elle s'est mise à crier que c'était juste une blague. Toutes les filles ont confirmé en chœur. C'était juste une blague.
Elle est entrée et elle est ressortie aussitôt. Elle n'arrêtait pas de se répéter, encore et encore, comme si elles essayaient de me convaincre par pure insistance. Puis, au bout d'un moment, un silence s'est installé. J'ai simplement demandé « Autre chose à ajouter ?» Elle a répondu non. Alors, j'ai raccroché. Directement après, je suis allé sur mes réseaux sociaux. J'ai changé mon statut en célibataire et j'ai posté un message disant que le mariage était annulé. J'ai aussi précisé que ceux qui avaient déjà acheté un cadeau pouvaient se faire rembourser. Quand elle a vu ça, elle est devenue complètement folle. Elle m'a bombardé de messages répétant encore et encore que tout ce qu'elle avait fait, c'était embrasser ses gars et rien de plus. Je lui ai envoyé un dernier message. Si toi ou l'une de tes amies commençait à mentir sur ce qui s'est passé ou essayait de me faire passer pour le méchant de l'histoire, je mets toutes les vidéos en ligne. Immédiatement. Depuis, personne d'autre ne sait vraiment ce qui s'est passé. Ça fait maintenant quelques jours. Le mariage a été annulé. J'ai récupéré la bague et toutes ses affaires ont été sorties de chez moi. Elle est retournée vivre chez ses parents. On a quand même fini par discuter un peu, mais c'était surtout elle qui pleurait, suppliait, s'excusait. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle n'avait fait qu'embrasser ces mecs, qu'elle n'avait jamais rien fait de tel avant, et que ça n'arriverait plus jamais. Une partie de moi aurait voulu la croire. Mais le problème, c'est que tout ça remet en question toute notre relation. Peut-être qu'elle dit la vérité. Peut-être que ses amis l'ont vraiment amenée à le faire. Mais comment je peux être sûr que ce n'est pas déjà arrivé avant ? On a tourné en rond pendant un moment, parce qu'au fond, je savais que je ne pourrais jamais être certain de quoi que ce soit. Elle m'a même dit qu'elle était prête à tout pour me prouver qu'elle regrettait, couper les ponts avec ses amis, ne plus jamais boire à moins que je sois là. D'ailleurs, elle a déjà commencé à clasher ses amis sur les réseaux, disant que si la soirée s'était déroulée comme prévu, elle serait encore en train de préparer son mariage. Peut-être qu'elle les a déjà laissés tomber. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je suis célibataire. J'ai besoin de temps pour moi après une relation de 4 ans. Je vais juste vivre ma vie. Le plus dingue, c'est que certaines de ses amies m'envoient des messages aussi, juste pour discuter, probablement dans l'espoir que je change d'avis. Je n'ai pas répondu, parce qu'au final, je ne peux plus leur faire confiance non plus. Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. J'espère sincèrement que personne ici n'aura à vivre un truc pareil un jour.